Bonjour Grégory. Bonjour Solia. Dans cette interview, j'aimerais bien qu'on mette l'accent sur l'humain qui finalement est présent à chaque étape, à chaque partie de développement d'une innovation. Est-ce que tu peux nous dire ce qui est important à savoir dessus? Oui, alors je pense que, pour moi c'est pas un vain mot, mais je pense que dans une entreprise, le plus important c'est l'humain. C'est l'asset le plus important, c'est l'humain. Dans les entreprises que je peux connaître, deux organisations parfaitement identiques, il y en a qui vont fonctionner, il y en a d'autres qui ne vont pas fonctionner. Donc cette notion humaine, elle est vraiment clé, elle est présente partout. Et pour innover, je reviens à ce qu'on discutait sur la notion de créativité et autres. Certes, il faut de la créativité, mais il ne faut pas non plus que ce soit un ensemble de pirates qui tournent dans tous les sens. J'ai plutôt besoin de corsaires. En plus, je suis originaire du Nord, donc Dunkerque est le corsaire du roi Jean Bart. Pour moi, le mindset d'un innovateur, c'est cette notion de corsaire. C'est cette notion de personne qui va avoir un cadre. On en a parlé dans la notion d'exécution. J'ai un cadre sur les façons de faire. Mais au sein du cadre, il faut que je joue. Oui. J'ai ma lettre du roi qui me permet de jouer et je ne suis pas un pirate qui va n'importe où. J'ai un cadre et je joue et je suis capable de proposer des choses. Et pour jouer, il faut que je puisse réfléchir différemment. Il faut que je puisse penser outside of the box, comme on dit. Et pour ça, ce qui est super important pour les entreprises, c'est d'introduire en fait de la mixité. Mixité de profil, mixité de recrutement, mixité de nationalité, mixité de parcours. D'âge. Pour croiser en fait des choses de façon totalement différente. Et si je suis capable de donner ce bon mix de profil, d'expérience pour être capable d'innover, là, je vais vraiment sortir énormément de valeur parce que c'est de l'humain en fait, c'est de l'interaction que je vais avoir entre les gens. Et le dernier élément qui est super important aussi d'un point de vue humain, mais c'est une fonction très très compliquée quand je regarde l'humain dans une entreprise, c'est pour innover, je pense qu'il faut des contraintes. Sans contraintes, je pense que c'est difficile d'innover. Naturellement, ça peut aller en plus dans tous les sens. Ça va aller dans tous les sens, on n'a pas de cadre, on en revient à mes corsaires, mais il faut une notion de contrainte. Sinon, on va chercher la sécurité. Et si je cherche la sécurité, potentiellement, je ne vais pas chercher à innover. Donc, il faut un cadre de contraintes, mais il faut en même temps une certaine sécurité psychique, émotionnelle, qui va permettre aux gens de s'autoriser de faire des choses dans un cadre. Après, bien sûr, si à chaque fois je me trompe, il faut qu'on se remette en question. Mais se tromper, c'est pas grave à partir du moment où on apprend de l'erreur qu'on a commise. Et si je veux innover, j'ai fait les choses pour la première fois. Et donc, c'est logique que je vais aller faire des choses qui vont pas marcher. C'est parfaitement logique. C'est même pas un échec pour moi, c'est des idées de tests et certains tests amènent plus loin et certains tests sont non concluants. Donc, c'est juste, ça nous permet de fermer des portes. C'est exactement ça. Et l'entreprise doit offrir un cadre quelque part où je vais pouvoir, sous contrainte, aller tester des choses nouvelles, donner cette liberté aux gens d'être capables de le faire pour être capable d'innover. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment clé. Mais encore une fois, je pense que dans toute la vision qu'on a de l'innovation, la fonction la plus complexe, c'est sur l'humain. Et aujourd'hui, sans humain, je ne peux pas innover. Merci beaucoup, Grégory. Avec plaisir. Merci.